Euh, Bonjour les amis, ça va? Vous avez passé une bonne semaine? Je suis très bonne humeur aujourd'hui. Enfin, je trouve le temps pour faire une vidéo. Trop de boulot, j'ai vraiment même pas trouvé le temps pour faire une vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai peut-être 30 minutes. Je fais vite un peu pour vous dire bonsoir et bonjour à tous ceux qui vont voir cette vidéo. J'espère que vous passez une très bonne semaine. Sinon, vous avez encore samedi et dimanche pour vous rattraper. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu qui est aussi un peu tabou dans notre société. Dans cette semaine, on m'a traité, du moins, on m'a dit que j'étais trop allemand et que j'étais trop intégré, quoi. Donc, je n'étais pas trop impliqué dans la communauté camerounaise. Donc, cette phrase-là m'a un peu fait bizarre. Donc, pourquoi quand on m'a dit ça? Donc, voilà, si toi aussi tu as déjà eu à dire qu'il y a des Camerounais ou bien tu es dans une communauté, dans une diaspora africaine et qu'il t'est déjà arrivé de te dire que peut-être tel noir est trop intégré, tel noir est, voilà, côtoie trop les blancs, il est trop intégré. Ou alors, voilà, toi on t'a aussi à traiter comme ça tout simplement et que tu ne comprends pas comme moi, parce que moi je comprends pas pourquoi on me l'a dit. Donc ça m'a aussi un peu fait rire, ça m'a un peu fait rigoler, quoi. Donc si le sujet t'intéresse, tu restes connecté. Donc merci, comme je disais, à tous ceux qui sont abonnés sur cette chaîne. 60% des personnes qui sont abonnées sur cette chaîne vivent en France. Et je pense que ces personnes-là ne me connaissent pas personnellement, mais ils m'ont aperçu dans des lives sur YouTube, dans des débats sur YouTube. Et bien que ma position n'est pas souvent partagée par la majorité, mais j'estime qu'à travers ça, même si on n'est pas souvent très d'accord, beaucoup de personnes sont quand même abonnées à cette chaîne. Donc je tiens à dire merci à tous ceux-là qui me suivent. Voilà, donc je vous disais tantôt, moi je vis en Allemagne. Si vous suivez cette chaîne, vous savez que je vis en Allemagne. Je vis dans une ville moyenne en Allemagne où il y a quand même une communauté africaine qui existe et dans laquelle la communauté camerounaise est suffisamment représentée parce qu'il y a une université ici. Il y a beaucoup de Camerounais qui viennent faire des études dans la ville où je vis. Moi aussi je suis venu ici faire des études. Après les études, je suis resté, je suis reparti avant de revenir encore. Donc je vis aussi dans cette ville. Donc j'ai vu tellement de générations passer ici là. Et dans la ville, on a un forum où beaucoup d'étudiants camerounais ou bien la communauté camerounaise se regroupe sur WhatsApp. Donc je pense que je suis dans ce groupe depuis même la création de ce groupe. Donc j'ai vu tellement de gens en venir, j'ai vu tellement de gens repartir. Donc je suis un peu un ancien ici. Donc comme je disais tantôt, j'ai regardé en jouant avec les statistiques de ma chaîne YouTube. Là j'ai remarqué que beaucoup de personnes qui regardent vivent en France, et je crois France, Belgique, peut-être Côte d'Ivoire, tout comme ça. Merci aux frères ivoiriens qui regardent cette chaîne. Alors, je me suis demandé, mais comment se fait-il que l'Allemagne n'est même pas classée parmi les 3 premiers pays qui regardent ma chaîne? Donc, vous savez que dans ma ville, certainement, toutes les personnes, les Camerounais qui sont dans cette ville, ne sont pas abonnés, enfin, qui sont avec moi, ne serait-ce que dans mon groupe WhatsApp, ne sont pas abonnés dans ma chaîne. Donc, je lance quelques petits pincettes comme ça dans le groupe en disant, regarde, mais comment se fait-il que vous êtes amis avec moi, on écrit chaque dans le forum, mais il s'avère que que tout le monde ici n'est pas abonné dans ma chaîne. Juste simplement pour peut-être soutenir, entre parenthèses, quoi. Comme je dis, c'était des pincettes que je lançais. Je n'estime pas que les gens sont obligés d'être abonnés dans ma chaîne, mais bon, quand même. Il y a quelqu'un qui m'a répondu en me disant que j'étais trop intégré. Je sais pas ce qu'il a dit, j'étais trop intégré, j'étais trop allemand et j'étais pas trop impliqué dans la communauté. Bon, je sais pas, hein. Moi, on peut parfois me lancer des pincettes, ça ne me pique pas personnellement, mais ce qui m'a un peu interrogé, c'est la manière de penser, de se dire que, mais voilà, qu'est-ce que c'est qu'être un étudiant? Un étudiant, comme c'est avoir une place de choix en Allemagne. C'est-à-dire que je pense que en France, en Italie, c'est la même chose. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez l'opportunité de vous déplacer et ne même pas payer les transports publics, du moins dans l'état dans lequel vous vivez. Vous vivez dans des logements étudiantins qui sont moins chers. Vous êtes venu avec un avion, vous avez un visa, vous avez le permis de travail. Donc pour moi, ça me fait quand même un peu chaud de voir des étudiants qui portent ce genre de propos. Je me dis qu'un étudiant va vous critiquer que vous êtes trop allemand. J'estime qu'un étudiant fait des études, et il fait des études, après il veut travailler, il veut vivre en Allemagne sur le long terme, même si un jour il veut rentrer peut-être au pays, au Cameroun ou bien en Côte d'Ivoire et tout, mais il veut quand même vivre en Allemagne sur le long terme. Et il côtoie les Allemands chaque jour. Pour mon expérience particulière, moi quand je faisais des études, j'étais le seul noir tout le temps, et même pas que le seul noir, j'étais le seul étranger. C'est-à-dire que j'étais le seul étranger dans la salle de classe, avec tellement tout le reste était souvent des Allemands. Je veux dire, si j'ai ce genre de mentalité là que bon, je m'interdis à moi de côtoyer les Allemands. Je m'interdis à moi de profiter du pays dans lequel je suis. Vous pensez qu'avec ce genre de mindset, j'aurais pu réussir mes études? C'est pas la première fois que j'entends ce genre de critique. J'entends souvent ce genre de critique que bon, dès qu'un noir, peut-être on voit un noir dans la rue avec un blanc,
ou bien 2 fois, 3 fois, on commence à le stigmatiser, ou bien on commence à lui coller une étiquette d'être quelqu'un qui devient de plus en plus blanc. Et je vois ça trop en Allemagne. Je ne connais pas, je connais pas comment vous qui êtes en France, en Belgique, comment c'est pas ça va. Mais en Allemagne, quand un Camerounais, je parle pour la communauté camerounaise, puisque je suis aussi un Camerounais, c'est la communauté que je côtoie le plus. Quand un Camerounais côtoie des Allemands, c'est-à-dire côtoie des Blancs, on va dire comme ça, parfois même pas des Allemands, mais côtoie des Blancs, il est quelqu'un de particulier dans sa communauté. C'est-à-dire, vous vivez dans une ville, il y a un Camerounais dans cette ville-là qui a des amis. Quand on dit mais les amis, c'est trop dit. Parce que les gens, l'amitié, c'est quelque chose de tellement... C'est difficile, c'est pas évident d'avoir... J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, comment c'est difficile d'avoir un ami allemand. Mais je me dis, quand on vous voit juste, quand on vous voit, on ne sait même pas ce que vous faites à la personne avec qui on vous voit. Et on vous voit 1, 2, 3 fois, un Camerounais qui a des compagnons, on va dire comme ça, des personnes qu'on le voit souvent avec les Allemands. Même pas forcément des copines, et parfois même aussi des copines, mais juste qu'on le voit parfois côtoyer les Allemands. Il devient quelqu'un de particulier dans sa communauté. Et cette particularité-là, c'est souvent quelque chose qu'on va essayer de dire que il est trop devenu allemand, il n'est pas trop impliqué. Mais moi, je ne comprends pas ce phénomène. Vous qui venez là, vous allez voir la vidéo, c'est peut-être vous allez traiter aussi pareil, ou alors peut-être vous aussi vous traitez souvent des gens comme ça. Moi j'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire quand on fait une critique à un Africain qui vit en Occident, qui vit en Allemagne, qui vit en France, en le critiquant qu'il est trop intégré. Quand on s'intègre, j'aimerais savoir est-ce qu'on s'intègre pour les gens du pays d'accueil. L'intégration vous profite à vous-même. Celui qui s'intègre se fait du bien à lui-même. Il ne fait pas du bien aux gens qui l'accueillent. C'est d'abord pour vous-même que vous vous intégrez. Comment est-ce que vous faites pour vous intégrer si vous interdisez de côtoyer la population majoritaire qui vit dans le pays dans lequel vous vivez? Vous vivez en Allemagne, donc vous ne voulez pas côtoyer les Allemands. Comment vous faites pour vous améliorer la langue allemande si vous ne côtoyez pas les Allemands? Vous allez me dire, lis les livres, je fais des cours de langue. Mais si vous ne côtoyez pas les Allemands, comment est-ce que vous faites pour vous améliorer dans votre langue allemande? Et si vous ne parlez pas l'allemand, comment pouvez-vous être épanoui dans ce pays? Qu'est-ce que vous pouvez même faire si vous ne parlez pas l'allemand? Je veux dire, si vous faites quand même déjà 5 ans, 6 ans, 7 ans en Allemagne, vous êtes toujours incapable de pouvoir causer couramment l'allemand avec quelqu'un. Je ne vous demande pas de parler comme Müller ou bien comme Boateng, etc. Je vous demande de parler l'allemand de façon couramment. Qu'on peut vous écouter, vous pouvez poser une question. Et vous êtes étudiant. Je peux encore comprendre quelqu'un qui est venu un peu dans les moyens un peu difficiles en Europe et ce genre de jugement parce qu'il a des difficultés. Mais vous êtes venu comme étudiant, vous avez une place de choix. Vous avez une place de choix. Mais quand vous commencez à vous interdire à vous-même de côtoyer les Allemands, mais après les études, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez travailler, non? Vous pensez que pendant les études, si vous ne côtoyez pas encore les Allemands, pendant vos études, vous pensez que c'est le jour que vous allez vous asseoir dans un bureau pour côtoyer, ça va être plus facile de côtoyer encore les Allemands? Je crois que j'ai déjà fait une vidéo ici là-dessus. Je pense peut-être que je ferai encore une vidéo là-dessus. Ça, c'est des pièges dans lesquels nous nous semons. J'ai souvent entendu les gens faire ces critiques-là. On qualifie souvent un Camerounais de dire que non, il est trop blanc. Il veut trop Mimba, qu'il est trop allemand. Il veut bien quoi. Mais je veux dire, vous croyez que vous allez vivre? Vous vivez où? Parfois, il y a des gens qui ont des enfants qui ont ce jugement. Ça dit que moi, comme je disais, j'ai été souvent le seul étranger dans mon parcours étudiantin. Et c'était pas facile, c'était difficile. Et même là où je travaille aujourd'hui, je suis le seul noir sur peut-être une 80aine d'employés. Dans un immeuble, je suis le seul noir. Tous les jours, c'est un combat pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir se sentir aussi membre de ce bureau-là ou bien appartenir à cette communauté-là. Mais imaginez nos enfants qu'on va avoir demain qui vont aller dans les écoles ici, là. Depuis l'école primaire, nos enfants ont des problèmes ici là, parce que le combat que vous avez à l'université quand vous vous sentez seul noir, nos enfants auront ça depuis la maternelle ici là. Et comment est-ce que vous arrangez le mindset de vos enfants mentalement? Comment vous les armez mentalement? Si vous, tout le temps, vous êtes dans la pleurniche, dans la victimisation, vous êtes tout le temps seulement en train de pleurnicher, vous êtes en train de stigmatiser certaines personnes comme vous qui côtoient des Allemands. Quel est le mindset que vous donnez à la tête de votre enfant? Comment vous pensez qu'ils vont s'en sortir ici dans ce pays? Et puis comment ça pour vous abonner dans la page d'un youtubeur camerounais comme vous le jugez en disant que non parce qu'il est trop intégré. Ça veut dire quoi? Je pense que si on regarde quand même les vidéos que je fais dans ma chaîne, la plupart de mes vidéos s'intéressent à une communauté, à la diaspora africaine en Occident. Ça dit même pas seulement dans le pays, le Caraïbe, de l'Allemagne, mais un peu partout. J'essaie de déconstruire des dogmes dans ma chaîne qui empêchent les gens de se sentir épanouis dans l'environnement qu'ils vivent. Voilà la ligne éditorialiste de ma chaîne. C'est de parler des sujets dont on ne parle pas très souvent et que j'estime, ma foi, que ces sujets-là nous empêchent d'être épanouis dans notre environnement social. Entre autres, quoi, la manière dont on appréhende ce genre de choses. Se dire que si on stigmatise un noir, un Camerounais en Allemagne, parce qu'il côtoie des Camerounais, franchement, parce qu'il côtoie des Allemands, je comprends pas ça.
Franchement, je comprends pas ça. Donc, si toi, on t'a déjà aussi stigmatisé comme ça, et que c'est quelque chose que tu ne comprends pas, peut-être explique-moi un peu comment tu vis ça. Moi, j'ai compris ça comme quoi on n'est pas dans ma chaîne parce que je suis trop allemand. Mais bon, moi, je suis habitué au pincettes parce que moi, j'adore le débat. Moi, j'aime discuter avec les gens. Donc, moi, je ne prends pas les choses au premier degré. Donc, c'est pas un problème si on m'a dit ça pour ma personne. Mais c'est juste pour dire que, bon, on parle très souvent de communauté africaine. Même parfois pour soutenir un Africain, il faut encore la regarder, qu'il a comme ami. Bref, tout ça, je trouve un peu ça trop compliqué. Trop compliqué. Donc, c'est le mindset là, cette façon de penser là qui m'inquiète. Quand je vois que bon, on vit en Allemagne, on fait des études, on estime un jour qu'on va vivre, on va travailler ici. Mais si on pense déjà comme ça là, on stigmatise les gens qui, parce qu'ils côtoient des Allemands, ils deviennent quelque chose de particulier. Et je dis en Allemagne, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu plusieurs fois. Et je ne comprends pas ce que ça veut dire. Étant moins Camerounais quand on côtoie les Allemands, ou alors on est un mauvais Camerounais en Allemagne quand on côtoie les Allemands, pourquoi être bien vu dans sa société, il faut être dans la pleurniche, il faut dans la victimisation, il faut toujours être en train de se voir comme un éternel enfant. Un éternel enfant qui a besoin de nous. Moi, je ne fonctionne pas comme ça, franchement. Mais bon, chacun est libre de fonctionner comme il veut. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Et puis bon, je pense que je fais une vidéo là-dessus. Je pense que j'ai entendu ça plus d'une fois dans notre communauté. Et je trouve que c'est pas normal d'avoir cette façon de penser là. Mais bon, chacun a ses raisons. Peut-être vous pouvez me donner vos raisons dans les commentaires. Ou alors si vous avez aussi victime ça. Bref, chacun peut me dire ce qu'il en pense de ce sujet. Quoi qu'il en soit, demain, il y aura un live. Demain, Betano revient. Je suis content que Beta revienne demain. Elle sera avec moi. Demain, on va parler d'un sujet assez sensible, assez intéressant aussi. Vous savez, dans la communauté noire, les femmes noires ont des maladies particulières. Enfin, il y a des maladies qui s'attaquent beaucoup plus aux femmes noires et qui ont des répercussions dans leur vie, en communauté, dans leur vie, en société. C'est-à-dire, demain, on va parler des maladies telles que les myomes, les kystes, les fibriomes. Bref, beaucoup de femmes qui ont ces maladies-là n'en parlent pas très souvent parce que c'est aussi des sujets tabous. Donc, demain, si toi aussi tu as eu une expérience avec cette maladie, peut-être toi tu as cette maladie-là, ou alors dans ta famille, il y a des gens qui ont cette maladie, ou bien des amis, et que tu as peut-être une expérience, peut-être demain tu peux venir partager ça avec nous, afin que certaines autres personnes puissent profiter à la maison, qui vont peut-être suivre le live, et peut-être nous instruire. C'est un live instructif, c'est un live qui va pouvoir nous apprendre, nous permettre de comprendre un certain nombre de choses. On a souvent tendance à coller les étiquettes, comme je disais, à certaines personnes peut-être qui sont mères célibataires sans savoir pourquoi est-ce que ça retournait même maman. Donc, je vous donnerai un peu certaines astuces du sujet qu'on va aborder demain. Ce serait très intéressant. Soyez de la partie à 20h30 comme d'habitude samedi. Donc, c'était la petite vidéo que j'ai voulu faire cette semaine, vu que je n'ai pas été très visible cette semaine. Mais bon, je suis toujours là. Donc, on se retrouve vendredi, samedi à 20h30. Comme je dis, ceux qui n'ont pas eu une bonne semaine, il vous reste encore le week-end. Donc, le week-end, vous pouvez vous rattraper. Donc, pour ce, je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve demain à 20h30 comme d'habitude tous les samedis en présence de Beta Sango. Voilà, donc c'était Yann Moxon, votre youtubeur. Ciao.